toujours partant. Oui, on est toujours partant pour les vacances, sans même quitter Marseille. C'est ça le but aussi, hein, direction sans cheval, sans centaure. Attention, il n'y a pas de cheval, l'homme et cheval. Éventuellement dans le jardin. On va parler effectivement d'une maison d'hôtes. Alors ça pourrait commencer avec la chanson « C'est une maison bleue adossée à... » Mais non, on est à Marseille et c'est une maison au volet bleu justement, bordée de part et d'autre, dans une impasse bordée de cabanons de pêcheurs, à 2 pas de la mer dans le quartier justement de la Pointe-Rouge. Une maison authentique, une maison d'hôtes authentique, conceptuellement atypique, comme l'a défini justement Angie, la propriétaire et hôtesse aussi de ces lieux, une maison d'hôtes vraiment d'exception. Une maison d'hôtes qui est assez récente, puisqu'elle a 1 an et demi, même si elle est dans son jus, puisqu'elle existe, elle est de 1923, donc elle est vraiment dans son jus. Alors, pourquoi le volet bleu? Parce que c'est pas les volets bleus, c'est le volet bleu. D'accord, ouais. Il n'y en a qu'un qui est bleu. Donc. Il y a une histoire en tout cas et en fait c'est Angie, donc la propriétaire des lieux, qui nous raconte un peu l'anecdote au micro de Thomas Bernabé. Cette maison d'hôtes, c'est l'avantage de vivre dans une immense ville qui est Marseille, tout en étant dans un tout petit village qui est la Pointe-Rouge. Vous êtes au fond d'une impasse, au calme, et à juste quelques mètres de la plage de la Pointe-Rouge. Le volet bleu, c'est une belle histoire. Booking m'appelle, me demande vite un nom. Ce volet bleu, c'était notre porte d'entrée à l'époque, puisque maison d'hôtes, c'est une maison dans laquelle vous vivez. Et à ce moment-là, donc je donne ce nom, mais sans savoir pourquoi le volet bleu, les volets bleus, mais parce que c'était va fermer la porte, va fermer le volet. Et en cherchant des photos pour des hôtes, j'ai retrouvé les photos de la maison quand je l'ai achetée il y a 16 ans. Et là, la surprise a été super chouette, puisqu'en retrouvant la façade d'avant, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul volet et qu'il est bleu, les autres sont marrons. Donc, ça devait être un signe. Un signe, donc oui, certainement joli, un signe du destin. C'est très joli, jolie donc histoire. L'histoire, c'est donc Angie, la créatrice de la marque Creatis, vous savez, la marque de chaussures. Les fameuses chaussures. Oui. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle a une actu aussi au niveau d'un nouvel escarpin qui est sorti avec Elodie Winzel de Chutement Secret. Et donc elle a acheté cette maison, au départ c'était un coup de cœur il y a 16 ans, c'était sa maison. Donc elle y a vécu, fondé la famille, et puis en fait elle a voulu la transformer en maison d'hôtes quand elle a fait un agrandissement en fait, de sa maison, et ça a été un véritable carton, parce que ça fait 1 an et demi donc, que la maison d'hôtes est sur le site, et elle a reçu quand même le Booking Award avec une note de 9 sur 10 et 3 étoiles. Donc apparemment c'est du high level. Ouais, exactement. Donc la maison, elle est vraiment très jolie, parce qu'on rentre, c'est une maison de cachet. Voilà, c'est une petite maison, on est vraiment au bout de la rue, on a la mer. Donc on est sur la Pointe-Rouge, c'est vraiment superbe. Puis il y a vraiment un côté convivial, on a vraiment l'impression d'être chez quelqu'un. C'est vraiment un break, parce que même là, quand j'y suis allée, on a l'impression d'être en été en fait. La maison est claire, lumineuse. Donc on rentre, il y a le jardin où il fait bon flâner déjà. 40 mètres carrés par niveau, donc il y a 3 niveaux. Je passe le salon parce que ça vaut le détour, j'en parle après, mais au premier niveau, donc il y a une chambre. C'est la chambre du binôme. À côté, il y a la salle de bain attenante. Au-dessus, il y a la suite du volet bleu, donc c'est une grande chambre avec une vue magnifique, imprenable donc sur la mer, avec l'œil de bœuf aussi. Elle est sous les pentes, elle est sous le toit, elle est vraiment hyper romantique. Et puis après, donc là, quand on arrive dans le salon, ce qui est chouette, c'est que donc Angie est une créatrice, elle aime les créateurs aussi, et donc elle fait comme ça, elle partage aussi son salon, elle expose aussi des créateurs, elle expose aussi des chaussures, parce qu'il y en a partout. Oui, c'est ce qu'on voit là. Il y a du nu-pied, de l'escarpin, de la boot, de la bottine, donc il y a ces créations qui sont là, de part et d'autre. Il y a aussi une âme, parce qu'elle a mis aussi des meubles qui jalonnent comme ça son salon, et c'est des meubles qui ont une histoire, parce que c'est là où elle vivait. Donc il y a, alors cette maison, il y a un bar qui est magnifique, en fait c'est pas un bar classique, puisque c'était un bar de préparation d'une vieille pharmacie. Très joli. Après, il y a la vitrine de sa première boutique, il y a le pétrin de l'arrière-grand-père, il y a donc un endroit aussi où il y a une machine, c'est les formes. Vous savez, pour les chaussures, on met les chaussures et ça donne la forme. Oui, il y a un petit côté brocante, du coup, on a l'impression d'un petit magasin d'antiquaire à la fois. Ouais, ça donne un lieu de vie, en fait, vraiment. Et c'est vrai que la magie opère bien, parce que avec ces créateurs un petit peu mélangés, alors pour vous reprendre, il y a un truc aussi qui est assez étonnant, parce que je vois les savons du sérail, ça sent le savon ça sent le frais. Ouais. Ça sent bon. Ah ouais, oui, ça sent bon, ça sent le savon de Marseille. Et même sur le linge de maison, enfin voilà, elle lave au savon et ça se sent. Et c'est pour ça que je pense que entre la maison,
le côté convivial, authentique, on décroche en fait. C'est vraiment une parenthèse. Et on peut acheter les créateurs qui sont exposés chez elle, ou il y a des choses qui se passent? Ah oui, on peut acheter déjà, on peut acheter aussi ses créations. Et puis, effectivement, elle fait aussi des apéros l'été. Elle va faire d'ailleurs une vente privée. Alors, le 7, 8 et 9 décembre. D'accord. N'hésitez pas, ça se passera. Notez, c'est avant Noël. Ouais, le volet bleu, 7 impasse de Tassy. Et puis, juste un petit focus aussi sur Anne-Gilles, qui est au top. Parce qu'elle elle conseille, elle fait du sur-mesure. C'est le lien aussi de la maison. Elle a l'air très sympathique. Et d'ailleurs, si on regarde les commentaires sur le site, c'est l'âme de cette maison d'hôte. C'est ce qui fait la différence avec un hôtel. Bien sûr. Tout simplement. Ça coûte combien, à peu près? Suite 140, chambre le binôme 90. Voilà. Manolo, vous vivez dans une roulotte, vous? Non? J'ai vécu 20 ans dans une roulotte, et là on s'est beaucoup embourgeoisé puisqu'on s'est construit une cabane en bois, une belle cabane, un peu sur ce genre d'architecture. Moi aussi, je veux bien la même cabane. Vous devenez sédentaire. On devient sédentaire, mais on n'est pas propriétaire de la terre. Je pense que personne ne devrait être propriétaire de la terre. La terre, c'est un bien commun. En l'occurrence, ça appartient à la ville de Marseille. Par contre, nous sommes nous-mêmes architectes, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage de toutes les constructions. Oui, on verra tout ça avec Camille qui va nous parler de ce lieu splendide dans lequel nous nous trouvons demain. Bon, chambre d'hôte, du coup, pourquoi pas pour les vacances, hein, Mais bien sûr, on va faire roulotte d'hôte, nous. Mais pourquoi pas? Mais ça serait une bonne idée, ça. Hein. C'est vrai? Oui. Ah, c'est super. Ça, c'est génial. Ah bah oui, c'est bon à savoir. Tiens, pour aller au Centaure, voir les chevaux de près, ces hommes chevaux, c'est génial. J'adore l'idée, moi. Alors, pour les fêtes, c'est bientôt, ça approche. Hein. Si vous cherchez des idées de cadeaux ou tout simplement à vous faire plaisir, mesdames, eh bien, on va parler des créations. Et messieurs, ça peut être un message. Oui, c'est un message. Oui, c'est un message. Donc, vous les nouvelles créations de Katia Grisantio et sa marque Elle Songe. Donc, avec des choses tout à fait jolies, avec des paillettes maintenant. Oui, parce que Katia a sa marque depuis 10 ans. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est vraiment représentative des marques marseillaises qui montent et qui sont